Quoi? Joyeux anniversaire à Nuno Mendes qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Ah, le football! Oh là là, le football d'aujourd'hui, les gars. Lui, il a que 23 ans. Il vient de les avoir en plus. Genre là, il vient juste d'avoir 23 ans. Ça veut dire qu'il avait 22 ans. Mais les gars, les jeunes aujourd'hui, vraiment la jeunesse dans le football, faut en parler. Mais c'est qui ces cracks qui sont trop forts à cet âge-là? Les gars, non, franchement, les jeunes, je sais pas ce qu'ils bouffent au petit déjeuner. Hein. À l'époque, pour être le meilleur à ton poste en tant que défenseur, défensivement, mais fallait une expérience de fou, fallait passer dans plusieurs clubs, fallait prouver, fallait être là, fallait avoir de l'expérience, fallait avoir minimum 25 ans, 28, 29. À l'époque, jamais un mec de 22 ans, il était meilleur défenseur gauche du monde. Jamais. T'avais les Dani Alves, Marcelo, Philippe Lam, tatati tatata, t'avais tous les meilleurs. Et les jeunes, ils étaient derrière. Là, aujourd'hui, il y a qui est meilleur que lui à son poste? Il y a personne. Et il a que 23 ans. Enfin, 23 ans. Sa saison, là, il l'a fait à 22 ans, du coup. Ah, je vous jure, c'est très grave. Et le PSG, ils ont vraiment eu la vision. Parce que le garder, avec toutes les blessures qu'il a eues, oser le garder, parce qu'il y a plein de clubs, il se serait barré, il l'aurait vendu, hein. Oser le garder, c'est vraiment que t'avais confiance en lui et en ses qualités. Nuno Mendes, on sait tous de quoi il est capable. Et il nous l'a montré sur les derniers matchs, sur cette saison. Et même en sélection, il a arrêté Yamal, il a arrêté tout le monde. Il est tout simplement trop fort. Et avoir ce niveau à 23 ans, être le meilleur à ton poste, chapeau. C'est un club pour moi qui m'a donné tout. Et pour moi, jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Et je donne toujours le 100% pour le club et pour le support. Mais qu'est-ce qui se passe autour de la prolongation de Donnarumma? Je sens une gêne. Même là, quand il répond à la question, il regarde même pas la caméra dans les yeux. C'est bizarre parce qu'il a toujours montré son amour pour le Paris Saint-Germain. Il a toujours dit qu'il voulait rester. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain a mal joué le coup? Parce que maintenant qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a prouvé, est-ce que c'était pas mieux de le prolonger avant? Parce que là, maintenant, si tu veux prolonger Donnarumma, il va demander un salaire qu'il mérite totalement. Est-ce que c'est là où ça bloque? Mais Donnarumma et le Paris Saint-Germain, faut pas jouer avec nous. L'aventure doit continuer. Parce que si on a reporté cette Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Donnarumma. Que sa campagne en Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. Ballon d'Or? Yes. Dembélé. Being honest, as a Real Madrid player, fan, Rafinha could be a good option. Lamine Yamal. Ooh, Dembele. Lamine Yamal. Dembele deserves it more. I'm gonna say Ousmane Dembele. Messi. Dembele. Mbappé. Lamine Yamal. Rafinha. Lamine Yamal. Dembele. I think Dembele's gonna take it. Oh, Dembele. Ousmane Dembele. Tous ceux qui n'avaient pas le maillot du Barça, ou le maillot du PSG, ou le maillot de l'Inter Miami, parce qu'on connaît ces gens-là, eh ben, ils ont tous dit Ousmane Dembélé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais malheureusement, c'est pas eux qui votent. Et les journalistes, vraiment, on les attend en tournant. Parce que j'entends des gens dire, ouais, mais c'est une question de hype. Moi, alors les parigots, Adrien Rabiot, il vous a pas oublié les gars. Hein. Le PSG va devoir verser 1,3 million d'euros à Adrien Rabiot selon l'équipe. Le milieu de terrain français a obtenu la requalification de ses contrats en CDI avec le club de la capitale. Ouais les gars, vous avez voulu être méchant avec Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, il vous a pas oublié. 1,3 million d'euros. Il va rester à l'Olympique de Marseille. Vous allez encore plus le haïr et il nous fera une très bonne saison en Champions League. Adrien Rabiot, viens savoir c'est quoi le peuple marseillais. Luis Enrique, c'est entraîneur, animateur de colonie de vacances. Pourquoi je vous dis ça? Regarde. Le planning colonie de vacances 2025 PSG commence ici, le matin. Déjeuner tous ensemble. Entraînement. Ensuite, quartier libre. Vous vous éloignez pas les enfants. On n'est pas en France. Aux États-Unis, les joueurs du PSG sont moins connus que la meuf qui s'est fait soulever par 1000 mecs. C'est la réalité. Donc, tranquillité. Il y en a qui font du shopping. Il y en a qui vont à la plage. J'espère qu'ils ont mis des animateurs avec Mayoulouz et Remri et Doué. Ils sont petits. Il faut pas qu'ils se perdent. Encore des enfants, les gars. C'est une colonie de vacances. Et puis t'as Luis Enrique qui va voir Los Angeles comme GTA dans la vraie vie. Il va aller voir Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach, Disneyland Park, la route Santa Monica. Ils vivent leur meilleure vie avec zéro pression. Le bon point qui fait du bien dans la tête des joueurs. Les joueurs sont aussi autorisés à passer du temps avec leur famille qui loge dans les alentours. Ça c'est bien. Encore ce monsieur, c'est ce monsieur qui décide de tout. Quand on lui pose la question pour le Ballon d'Or, là il répond la même chose que moi. Bizarre. D'après les Parisiens, leur club a révolutionné le football. Lisons pourquoi et vous allez voir que vous allez beaucoup rigoler. Donc, ces supporters du PSG, il nous dit que oui, le PSG a révolutionné le football moderne. Il nous explique pourquoi. Écoutons ça. Faux neuf partout sur le terrain qui pense plus au jeu qu'à ses stats typiques d'un numéro 9. Le Barça l'a fait avec Lionel Messi. Pep l'a fait avec Lionel Messi. J'ai dit ça, je dis rien. Je ne vois pas la révolution que vous avez fait, mais bon.
Continuons. Latéral droit qui joue au milieu de terrain et apporte un surnombre. Encore une fois, le Barça l'a fait avec Dani Alves. Pep l'a fait aussi à Manchester City. Donc, je ne vois pas où est la révolution que vous avez amenée. Et c'est là où il y a beaucoup rire. Parce que celle-là, ça m'a fait beaucoup rire, les gars. Que le milieu de terrain technique. Ce mec commence sérieusement à m'énerver, à tout bien faire en fait. Il fait tout bien et ça m'énerve. Il a absolument tout compris à comment bien gérer une cohésion d'équipe. Mais juste un truc, les gars. Quand ce mec-là prenait le même genre de décision, pourquoi, surtout dans les gros médias, il y en a beaucoup qui se moquaient de lui? Il a emmené un mois son groupe à Rome quand ça allait très mal. Et comme par hasard, d'un coup, les performances sont revenues. Grosse fin de saison, tu te qualifies en Ligue des Champions. La cohésion d'équipe, c'est indispensable. Le PSG est l'une des équipes qui commence le mieux cette Coupe du Monde des clubs. On l'a vu, 4-0 contre l'Atlético Madrid. Et surtout, on a l'impression qu'ils ne sont pas fatigués, ni physiquement, ni mentalement, alors qu'ils sont allés au bout de leur saison. Ils ont tout raflé, ils ont tout gagné. Vous vous rappelez de l'interview de Mbappé pour Mouloud? Ouais, on en a marre, on coupe pas. On aimerait bien couper un petit peu. Mais on dit pas qu'on veut pas jouer. Je dis pas qu'on veut pas jouer, moi. On va jouer, tu veux qu'on joue. Laisse-nous nous reposer aussi. Ouais. Grâce à la gestion de Luis Enrique, ils peuvent couper pendant la compétition. On voit, voilà, le matin, déjeuner ensemble, ils s'entraînent. Ensuite, quartier libre, quasiment inconnu aux USA, donc pas dérangé. Ils peuvent aller en vacances, se promener, voir leur famille. En fait, ils ont l'impression d'être en vacances, mais ils continuent à travailler, à s'entraîner et ils sont bons sur le terrain. C'est exactement la même chose pour l'OM en fin de saison avec De Zerbi, quand il les a emmenés à Rome et après il les a emmenés à Madrid pour maintenir cette cohésion. Et c'est indispensable. Donc, respectez ce monsieur aussi.